Les Madridistas, comme vous le savez tous, demain le Real Madrid affronte l'Atlético Madrid. Et qui dit match du Real Madrid, dit conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Ce dernier, lors de sa conférence de presse, est d'ailleurs revenu sur quelques points, comme par exemple l'ambiance du derby, des joueurs comme Franco Mastantuono ou encore Vinicius Junior, ou encore d'autres joueurs comme Bellingham ou Camavinga. Je vais essayer de vous résumer tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, pour tous les Madridistas qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, vous savez, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Xabi Alonso nous dit « L'ambiance du derby est particulière, c'est un très bon match, j'espère que nous gagnerons. » J'espère aussi que nous allons gagner. En plus de ça, ce serait le premier gros test pour Xabi Alonso et son équipe. Ensuite, il nous dit « 100 points en Liga, c'est très difficile de gagner tous les matchs. Il ne faut pas se reposer sur les lauriers, on ne va pas gagner simplement en entrant sur le terrain, il faut être régulier dans nos performances. Plus on s'entraîne à être actif, plus on gagnera de matchs. Si on a cette activation naturelle, on peut gagner beaucoup de points. » Et il a totalement raison. Après, s'il arrive à battre le record des 100 points en Liga, c'est encore mieux, hein. Mais c'est vrai que le plus important, c'est de rester concentré durant les matchs. Il faut rester actif et concentré à tous les matchs. Ensuite, il nous dit 14 ans au Real Madrid comme Simeone à l'Atlético. Ce qu'il a fait est très important. Moi, je débute. J'aime y aller doucement. Je ne me fixe pas d'objectif à long terme. Et il a bien raison. Faut prendre les problèmes un à un. On commence d'abord par la première année et on verra ce que ça donnera. Et petit à petit, on verra avec le temps. Ensuite, les journalistes lui ont demandé si Bellingham sera dans le 11 titulaire ou pas demain. Et il répond que ce soit Bellingham ou Camavinga, les deux peuvent débuter demain. Après, Alonso, il est tellement fou que ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse, mais bref. Ensuite, il parle de Mastantuono et il nous dit ceci. Franco a beaucoup de qualités, il n'a que 18 ans, son adaptation s'est très bien passée, j'adore son esprit de compétition, il a beaucoup d'énergie. Et ça, c'est tout bénef pour le Real Madrid. On a besoin de ce genre de jeunes dynamiques et qui sont prêts à mouiller le maillot pour le club. Après, c'est à Xabi Alonso de l'aider à continuer sa progression et à canaliser son énergie. Ensuite, on lui pose une question sur la compo de départ. Et il nous dit, tout le monde est prêt, tout le monde a bien récupéré, il n'y a pas de blessés ni rien, on décidera demain. Les journalistes lui ont ensuite posé une question sur le positionnement de Jude Bellingham. Et il répond, Bellingham, c'est un milieu offensif. Il peut participer à la construction du jeu et à la finition. Il a la capacité de couvrir beaucoup de terrain. Certains joueurs sont plus statiques et Jude n'en fait pas partie. Et là-dessus, je le rejoins totalement. Jude, ce n'est pas le genre de joueur à qui tu devras demander des statiques, de rester spécialement à un poste. Il a besoin de sa liberté. Une liberté qui aura quand même des limites parce qu'il faut qu'il apprenne à bouger intelligemment et qu'il ne dépense pas de l'énergie dans le vide. Mais dans tous les cas, Xabi Alonso va l'aider à gérer tout ça. Ensuite, il nous dit, les 3 derniers derbys de Liga se sont terminés sur un score de 1-1. Je ne les ai pas regardés car l'Atlético a une équipe différente. Ils ont de nouveaux bons joueurs. Oui, mais après l'Atlético Madrid, ils ont toujours joué de la même façon. Donc j'espère quand même que tu as regardé quelques matchs de la saison dernière, plus les nouveaux joueurs, bref. Faut qu'on soit prêt. Et pour finir, il nous dit, Vini est essentiel pour nous. J'ai aimé ce qu'il a fait l'autre jour, j'aime le voir sourire. Mais on aime tous voir Vini sourire. C'est juste que ce dernier, faut qu'il prenne conscience, qu'il se lâche sur le terrain et qu'il ne s'isole pas tout seul. Parce que comme on l'a vu lors du dernier match, Vinicius Junior, quand il participe au jeu avec tous ses coéquipiers, il en profite et il s'exprime un peu plus. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, je vous ai résumé un tout petit peu la conférence de presse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Conférence de presse de Xabi Alonso avant le derby madrilène, avant de rencontrer de l'Atlético Madrid demain à 16h15. On se résume tout ce qui a été dit. Écoutez bien, l'ambiance du derby est particulière, c'est un très bon match, j'espère que nous gagnerons. Concernant le derby au Metropolitano, l'ambiance est magnifique, les derbys sont spéciaux même les jours précédant le match. On le ressent dans la ville et dans la communauté. Quand on connaît l'enjeu, ça motive encore plus. On a envie de bien faire, on s'attend à une ambiance intense. Oui les amis, Xabi Alonso a connu ça en tant que joueur, maintenant il le vit en tant qu'entraîneur. Les 100 points en Liga sont-ils possibles? Voici sa réponse. C'est très difficile de gagner tous les matchs, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On ne va pas gagner simplement en entrant sur le terrain, il faut être régulier dans nos performances. Plus on s'entraîne à être actif, plus on gagnera de matchs. Si on a cette activation naturelle, on peut gagner beaucoup de points. Peut-il faire 14 ans au Real Madrid comme le fait actuellement Simeone à l'Atlético? Ce qu'il a fait est très important, je débute, j'aime y aller doucement, je ne me fixe pas d'objectif à long terme. Bellingham peut-il être dans le 11? Oui, lui et Camavinga peuvent commencer. Concernant Mastantuono, Franco a beaucoup de qualité, il n'a que 18 ans, son adaptation s'est très bien passée, j'adore son esprit de compétition, il a beaucoup d'énergie. Tout le monde est prêt, tout le monde a bien récupéré, il n'y a pas de blessés ni rien, on décidera demain du 11 aligné. Et il nous a donné des petites indications où pourrait jouer Jude Bellingham. C'est un milieu offensif, il peut participer à la construction du jeu et à la finition, il a la capacité de couvrir beaucoup de terrain. Certains joueurs sont plus statiques et Jude n'en fait pas partie. Les 3 derniers derbys de la Liga se sont terminés sur le score de 1-1. Voici ce que pense Xabi Alonso. Je ne les ai même pas regardés car l'Atlético est une équipe différente. Ils ont de nouveaux bons joueurs. Nous avons beaucoup augmenté le rythme de jeu, aussi bien à l'entraînement qu'en match. Le match de demain sera très exigeant, tant physiquement que tactiquement. Ce que nous devons améliorer, je pense que nous devons être plus imprévisibles. Nous ne pouvons pas toujours attaquer de la même manière et jouer de la même manière. J'adore voir Vinicius Junior avec le sourire. C'est un joueur fondamental pour nous.
Bon, mes madridistas, voici la conférence de presse de Xavi Alonso d'avant-match. En même temps, mes madrilènes, je vais vous présenter aussi ma composition probable. Bon, mes madrilènes, on pose la question concernant le derby. Il a dit que l'ambiance là-bas, ça va être incroyable. Ça va être un derby difficile, mais qu'il espère qu'on gagnera. On lui pose la question aussi concernant Simeone. Ça fait 14 ans qu'il est ici. Est-ce que lui aussi, ça serait un rêve, entre guillemets, de rester 14 ans au Real? Il a dit qu'il va prendre les choses petit à petit, mais que si ça arrive, ça serait incroyable aussi. Concernant Bellingham et Camavinga, tout simplement, il a dit que les deux peuvent être titulaires. Évidemment, on demande est-ce que c'est possible de faire les 100 points dans la saison? Il a dit que faire les 100 points, c'est compliqué. Donc, que voilà, il va jouer match par match. On va gagner match par match et que chaque match est difficile. Mais bon, on verra. J'espère que les 100 points, on va le faire dans la saison parce que cette année, 0 défaite. Moi, concernant Franco Mostantuno, il a dit que ce petit-là a beaucoup de potentiel. L'adaptation, ça s'est très bien passé. Il aime bien. En plus, il dégage beaucoup d'énergie. Donc, pour Franco Mostantuno, c'est que le début. Ensuite, un petit mot concernant Vinicius. Il a dit qu'il adore voir Vinicius sourire. Donc, si t'aimes ça, faut le mettre sur le terrain. Nous aussi, c'est ce qu'on veut. En tout cas, mes madrilènes, voici, entre guillemets, le résumé de la conférence de presse. Et en même temps, je vais vous présenter ma composition probable. On va faire ça en vite fait. Courtois dans le but. Carvajal, il va être titulaire. Militant aussi. Dean avec Carreras. Au milieu de terrain, pour moi, il va mettre Tchouaméni, Valverde, Arda Güler. Ensuite, devant Mostantuno, Mbappé, Vinicius. Voilà, mes madrilènes. Le coach du Real Madrid, Xabi Alonso, les gars, un gros doute avant le derby demain contre l'Atlético Madrid. Un coup d'envoi 16h15. Est-ce qu'il faut mettre titulaire, oui ou non, Jude Bellingham, qui s'est fait opérer comme il y a quelques semaines de l'épaule. Donc le joueur se sent bien physiquement. Le manager décidera demain. Le joueur est un titulaire bien sûr garanti pour Xabi. Mais des questions subsistent bien sûr par rapport à son rythme de temps de jeu. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, d'après les journalistes de AS, Jude Bellingham ne ressent plus aucune douleur à l'épaule. Le club est ravi. On verra maintenant s'il commencera titulaire ou pas demain après-midi. Et en tout cas, Jude Bellingham a réagi par rapport à sa magnifique carte sur le jeu FIFA, les gars. Une magnifique note générale comme de 90. Il a dit ma carte IFC 26. La note est excellente, mais cette photo date d'avant ma coupe. Parce que maintenant, il a changé de coupe de cheveux. Jude Bellingham. On va parler de David Alaba et ça y est, le plan est fait les gars concernant David Alaba. C'est sa dernière saison au club. Il partira en 2026. N'oubliez pas que c'est le deuxième plus gros salaire du club derrière Mbappé. Il est souvent blessé. Il ne sera pas renouvelé. Et à noter que lors du mercato estival 2026, le Real Madrid pourrait faire revenir deux joueurs. Donc tout d'abord Nico Paz, les gars, lui devrait revenir en 2026. Et peut-être le jeune Schema, les gars, qui est parti du côté de Stuttgart. Le Real Madrid a également une clause de rachat concernant le jeune joueur. Demain, le match le plus important de notre début de saison contre une équipe qui n'a pas pris en rouge sur cette action et comme par hasard a joué un match où la VAR ne fonctionnait pas encore une fois avant un match qui même des fois est plus compliqué qu'un classico. Le groupe il est carré, tout le monde est là, aucun blessé. On va parler de Mbappé, Vinicius et de toute l'équipe. Demain, ce sera une vraie occasion pour Mobutu de nous montrer que cette saison, il est là déjà pour aller chercher son ballon d'or 2026 et surtout qu'il est là pour être décisif dans les grands matchs. Ils sont pas contents parce que c'est des petites équipes, mais demain ce sera l'occasion de leur montrer que tu peux même ramener Barcelone, Paris les gars, ça va rien changer. Vini, Vidi, Vici, demain t'auras ton occasion aussi. Demain le match il est parfait pour lui pour confirmer. On voit clairement que ses performances elles sont en dents de scie. Il te fait un bon match, derrière il te fait 3 mauvais matchs. Il sort d'un très bon match contre les 20. Demain contre l'Atlético, il faudra faire du sale et je sais qu'il les aime bien en plus. Le meilleur coach de ce début de saison encore une fois. Demain pour lui aussi c'est la confirmation contre l'Atlético parce que les équipes qu'on a jouées à ce qui paraît pour les gens c'est des petites équipes. De toute façon, Xabi Alonso, il le sait déjà. En conférence de presse, il l'a dit. Le match sera compliqué, nous devrons travailler dur. Et vous le savez déjà, les gars, les matchs contre l'Atlético, c'est toujours des nuls, tu galères à marquer. Bref, les gars, je suis trop hypé pour ce match. Demain, on aura de vraies confirmations et la saison elle pourra réellement débuter. Oh les frères, demain c'est moi contre le Patético. Mes potos, ils s'en rappellent pas, ils pensent réellement avoir une chance. Est-ce que j'ai besoin de vous raviver la mémoire? Non, juste seulement, est-ce que j'ai besoin? Non, parce que les frères, si je vous appelle le Patético, c'est qu'il y a bien une raison. Vous êtes nos petits, vous êtes tellement complexés, vous êtes des racelards en plus de ça. On se rappelle tous de ça, la poupée qu'ils ont pendue sous un pont. Avec le maillot de Vinicius dessus, on se rappelle tous. Mais je vais te dire, le mec il a pas, pour ceux qui se rappellent quel match c'était, le mec il a pas saisi qui était Vinicius Junior. Il est de retour à son prime, il va traumatiser le Patético, ça c'est moi qui vous le dis. Après voilà, le seul bémol dont cette équipe devrait casser, c'est bien lui, Julián Alvarez. Il y a bien que lui qui peut nous faire mal demain. Mais même lui commence à en avoir ras le cul du cholismo. Il a dit, simple ami, toujours moi, parce qu'il était sorti à chaque fois. Même lui se fraude de jouer dans ce football-là, alors que ce mec a tellement un talent, il pourrait jouer dans les meilleurs clubs. Il est cantonné au Patético de Madrid. Un match qui, c'est vrai, comme le Classico, reste toujours serré. 1-1 il y a 2 ans lors du dernier derby en fin de saison. 1-1 l'année dernière et encore 1-1 l'année dernière aussi pendant les 2 matchs. Sur les 4 derniers matchs, il y a 4-1-1 et une fois du Real 2-1, même si le dernier 1-1 c'était en Coupe du Roi au match retour où ils avaient marqué mais on a gagné au penalty.
Non mais les frères, vous avez seulement vu le début de saison du Patético? C'est une victoire, mais du coup 2 victoires contre le Rayo. Ils ont gagné hier ou il y a 2 jours à la toute fin avec un but de Juan Alvarez et un triplé de Julian à la 88e minute. Ils ont chaud à chaque fois. Ils perdent contre Liverpool, ils perdent contre l'Espagnol, ils perdent contre tout le monde. Ils vont encore perdre contre nous. Parce qu'il n'y a pas de day off pour Vinicius. Il a dit j'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Mais les mecs, c'était juste cette saison en fait. Il y avait juste la saison dernière, elle n'a jamais existé. Je sais pas de quoi vous parlez. En fait, c'est la saison maintenant. Vous voyez le sourire. Il commence à sentir l'odeur des hops qui s'approche. Il sent qu'il va commencer à faire des ravages. Mais d'autant plus avec le Kicks. Vous voyez très bien. En vérité, moi je vous pose une question. Est-ce que c'est le même humain là? Est-ce que c'est les mêmes personnes sur ces 2 photos? Parce qu'il y a un écart drastique dans tout ce qu'il montre, dans tout ce qu'il fait dans le football. Plus sérieusement, ce sera un gros test pour le Real Madrid au Wanda Metropolitano face à l'adversaire qui, on le sait, contre le Real Madrid se transcende à chaque fois et de plus en plus fort à chaque fois. Et même s'ils ont fait un mauvais début de saison, ils commencent à devenir de plus en plus forts, à monter un petit peu en puissance. Donc on sait que c'est un adversaire qui sera compliqué. C'est notre premier énorme test face à la meilleure équipe qu'on a affrontée depuis le début de la saison. Donc on se doit évidemment de gagner pour continuer d'être premier de Liga et aussi de marquer les esprits en gagnant notre derby. Faut foudroyer l'Atlético de Madrid ce week-end. Il n'y a pas le choix, les gars. C'est le premier gros match de la saison. Même si l'Atlético, ils font un mauvais début de saison, on sait que c'est un derby madrilène, on sait qu'ils vont être au niveau ce jour-là, et on sait, les gars, que ça va être un match difficile. Et moi, je veux voir cette image-là. Je veux voir ça, les gars, ce week-end. Et je veux voir ça, surtout, les gars. Je veux voir un Vinicius souriant tellement il les aura fatigués et tellement il les aura foudroyés. Et j'ai confiance, parce que, les gars, on a des joueurs qui sont au top, on a des recrues, les gars. Carreras, il est incroyable. D'un autre côté, on a Mastantuono qui prend de plus en plus en confiance et ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un à droite qui dribble, qui percute et qui marque. Et bien sûr, les gars, on a Huysen. Même s'il est un petit peu moins bon à mon goût qu'au début de saison, il va retrouver son niveau. Et les gars, même au niveau actuel, il est vraiment fort. Ça fait plaisir. Donc les gars, c'est simple. Si à tous ces joueurs-là, tu rajoutes Carvajal, tu rajoutes Tchouaméni, tu rajoutes Bellingham, tu rajoutes Güler, Valverde, ça y est, t'as de quoi faire un 11 avec 2 ou 3 remplaçants de très haut niveau et tu peux faire quelque chose, les gars. On n'oublie pas Rodrigo, bien sûr, et tu peux faire quelque chose d'historique. Il faut tuer l'Atlético pour envoyer un message au monde, dire le Real Madrid est de retour. Et moi, je pense très sincèrement que cette saison, le Real Madrid, ils ont les armes offensives, défensives et au milieu de terrain pour pouvoir envoyer un gros score à l'Atlético Madrid. Et on sait qu'ils vont défendre en face. Mais si tu leur mets un but, ils vont être obligés de s'ouvrir. Et du moment où ils s'ouvrent, faut les tuer, faut les piquer, faut être chirurgical. Et je suis désolé, mais dans la forme dans laquelle est Mbappé actuellement, s'il a quelques occasions contre l'Atlético de Madrid, il va les mettre au fond, il va les tuer. Et les gars, moi, ce que je veux, c'est vraiment les tuer chez eux. Nico Paz, le joueur qui a créé le plus d'occasions franches en Serie A cette saison. Les plans du Real Madrid concernant David Alaba et Antonio Rudiger pour la saison prochaine. Ou encore les derniers préparatifs du Real Madrid qui auront lieu aujourd'hui avant le match contre l'Atlético Madrid demain. Mes chers madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus de ce beau vendredi matin. Mais juste avant, pour tous les madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, vous savez, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Nico Paz, c'est lui qui a créé le plus d'occasions franches en Serie A cette saison. Et vous pensez que moi, vous pensez réellement que je vais arrêter la propagande? Mais vous me prenez pour qui? Nico Paz pour Real Madrid l'été prochain, Rio Higo. C'est le seul truc que je veux voir. Ensuite, les plans du Real Madrid est que David Alaba parte à la fin de son contrat en 2026. Rudiger devrait lui aussi quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Il y a toujours un intérêt de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est parfait. Les gars, faut tourner la page. Faut passer à autre chose. David Alaba, c'est le joueur qui a bouffé le plus notre argent sans réellement être sur le terrain. 22 millions d'euros, il touchait, les gars. Donc, en vrai, vivement la fin de son contrat. Comme ça, il s'en va gentiment. Antonio Rudiger, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il est devenu l'ombre de lui-même. Je ne sais pas si c'est dû à sa dernière blessure de l'année dernière. Mais bon, à un moment donné, c'est pareil, il faut faire des choix. Donc, merci pour tout, mais il faut tourner la page. En plus, ça laissera de la plage pour amener d'autres recrues ou d'autres jeunes. Et pour finir, le dernier entraînement du Real Madrid avant d'affronter l'Atlético Madrid demain pour la 7e journée de Liga. Les absents aujourd'hui étaient Mendy, Rudiger et Trent Alexander-Arnold et c'est totalement logique, ils sont blessés. Et au passage, tout à l'heure, il y aura la conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Et comme vous le savez, je vous débriefe et je vous résume à chaque fois les conférences de presse de Xabi Alonso. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Du coup, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé des actus de ce matin. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Abonnez-vous.